Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors ce matin, on n'avait pas de pain, j'ai donc préparé des beignets, les fameuses funge. Donc je suis en train de tout mettre en place, l'huile est en train de chauffer à son aise. J'ai préparé également le thé, je le laisse à feu doux bien se lâcher, enfin les graines de thé se lâcher. Il me reste juste à ajouter la menthe que j'ai déjà lavée et rincée. Voilà, je l'ajoute, je mélange le tout, je vais laisser le thé infuser à son aise. Vous avez bien sûr la recette en détail sur la chaîne de Mimi. Aussi, Ayman. Bon appétit. C'est Emilia. Merci. Aussi alors avec une chantilly. Mais on ne peut pas faire ça. Après avoir déjeuné, on a rangé la cuisine, tous ensemble. Place maintenant à la préparation du repas. Aujourd'hui, on a décidé, j'ai décidé, c'est moi qui avais envie de préparer ce plat. On va faire de délicieuses pommes de terre sautées avec une sauce archiduc et aussi des petits morceaux de blanc de poulet sauté à la poêle. Donc voilà, je commence par éplucher mes pommes de terre et ensuite on va les mettre à cuire. J'ai donc fini de tout éplucher, on a été généreuse, on est beaucoup, comme ça il y a assez pour tout le monde. Je récupère le haut de ma couscoussière et je vais couper ici juste mes pommes de terre en 4. Je vais les garder assez grandes, assez épaisses, comme ça j'aurai une pomme de terre croustillante et à l'intérieur elle sera fondante. Donc d'un claquement des doigts on va les mettre à cuire à la vapeur. Donc simplement au-dessus du bain vapeur, donc dans la couscoussière. En attendant, je prépare déjà ma sauce archiduc. Je mets un filet d'huile dans la poêle, enfin c'est plutôt une casserole. C'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile normale, donc de l'huile pour friture ou de l'huile d'arachide. Et je viens mettre l'équivalent de 2 à 3 oignons émincés finement. Et je vais fermer le couvercle à feu fort et je vais laisser donc les oignons caraméliser. Je mélange bien mes oignons et donc j'ai laissé rissoler à feu fort 2 à 3 minutes et je vais vous montrer comme ils ont bien caramélisé. Ils ont une superbe couleur et au plus l'oignon caramélise, au plus votre sauce aura de goût. Bien sûr, il ne faut pas faire brûler l'oignon. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ici, je m'arrête pour la coloration des oignons et je viens ajouter par-dessus le kilo de champignons. Ce sont des champignons surgelés. J'ouvre le paquet, je les jette comme ça dans ma casserole et là, je vais mettre le feu fort maximum. Je couvre et je vais laisser mes oignons donc lâcher l'eau et absorber l'eau pour avoir beaucoup de goût. Ça va bien goûter le champignon. Une fois que mes champignons ont complètement réduit, que je n'ai plus de liquide dans la casserole, j'ajoute les épices, sel, poivre, noix de muscade et une cuillère de paprika doux. Je mélange déjà tout ça. Ensuite, je vais aller chercher les pots de crème. Ici, j'utilise la crème culinaire. C'est souvent, en tout cas chez nous en Belgique, celle qui a un couvercle vert. Donc la rouge, c'est pour les pâtisseries. La verte, c'est pour les sauces et les crèmes. Et la bleue, c'est une complètement allégée. Donc aussi pour les sauces, pourquoi pas. Ici, donc, je vais verser 2 pots de crème. Comme ça, il y a assez de sauce pour tout le monde. Et maintenant, je vais bien mélanger. Il ne me reste plus qu'à mettre donc la casserole sur feu fort et là je vais laisser bouillir et réduire la crème. Voilà, on regarde, on observe, elle va réduire, de temps en temps je mélange, de temps en temps je goûte aussi pour réassaisonner si jamais ça manque de quoi que ce soit. Et dès que ça fait plein de bulles par-dessus, j'éteins, je viens juste parsemer d'un petit jeté de persil et je réserve de côté. On va maintenant passer à la cuisson des pommes de terre sautées. Donc voilà, elles ont cuit, je les mets là juste pour qu'elles refroidissent. Et j'ai également mariné les blancs de poulet coupés en petits cubes, juste de l'huile d'arachide, du sel et du poivre, rien de plus, rien de moins. Je laisse ça de côté. Une fois que mes pommes de terre ont un petit peu refroidi, tiédi, je passe maintenant à la cuisson. Donc, je mets mon poulet à cuire et en même temps, je viens faire sauter mes pommes de terre. J'ai mis du sel, du poivre, du romarin et de l'origan et un petit peu d'huile de friture. Juste un petit fond dans la poêle. Et là, je vais venir faire sauter donc mes pommes de terre.
Donc je vous ai laissé ici le bruit pour bien écouter les frémissements de la pomme de terre qui rissole, qui est sautée à feu fort. Comme ça, elle va légèrement caraméliser. On ne mélange pas à la cuillère en bois. Vraiment, on va et on vient et on fait sauter les pommes de terre sautées. Voilà. Ça, c'est pour la sauce. Ça, c'est pour la pomme de terre. Voilà. Voilà, mon cher ami. Délicieuse pomme de terre grillée. Maman, tu mets du sel. Voilà, mon cher. Pas de sauter. Tu veux que je rajoute du sel? Ouais. Non, du sel. Voilà, la sauce. Après 6 ans, elle sait déjà te dire s'il manque du sel ou pas. Moi, à 20 ans, j'y arrive pas. C'est bien. Chaud à côté. Scellé? Dessus. Apporte-moi le petit bol sel avec le magris là. Attends, 2 petites minutes. Je vais mets un tout petit peu par-dessus pour décorer l'assiette. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je peux pas rajouter plus. Voilà, aujourd'hui on mange comme au resto. Ouais. N'est-ce pas? Top, on est Allez. invité. Bon appétit. Merci. Bon appétit, man. Bon appétit, on a gardé des couscous. Toi tu manges des couscous au lait, ouais. Toi t'es bizarre. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, mais ça c'est meilleur. Allez, bye. Après avoir fini le repas, c'est le moment de la détente. Certains font le puzzle, dont moi, j'ai juste mis une pièce. J'avoue que j'ai pas beaucoup participé à ce puzzle cette fois-ci. Mais celui-là, ah, voilà. Bravo! 2 jours juste pour cette petite pièce, c'est ça quoi. Depuis le confinement, je crois que ça fait 15 ans. Peut-être. Et d'autres jouent aux cartes, au fameux jeu espagnol Ronda, un superbe jeu. En tout cas, on s'amuse, on rit, c'est très très chouette. Bon, les cartes, c'est quand même un jeu de hasard, un jeu de chance, on gagne ou on perd. Et c'est vraiment super, en tout cas, une belle ambiance. Pour l'instant, c'est entre moi et papa. C'est pas moi en tout cas. C'est bien de gagner, pas Allez, T'as gagné? un point. Tu triches, hein? Non, je triche pas. Allez, arrête. Je rigole, montre les cartes, c'est des cartes espagnoles, ça. Ah ouais, c'est des cartes de Ronda. Carte Voilà. de Ronda. Donc il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 9 dans ce jeu. Non. Voilà. Allez, Voilà, on bon joue en amusement. famille, on est à la maison, on s'est pas Bah sorti. ouais, hein, tu peux faire d'autres. Ah ouais, hein. On va faire du thé pendant que je suis. Allez, vas-y. Allez, bon amusement. Et pendant qu'il y en a qui jouent à Ronda, bah, il y en a ici qui jouent à Candy Crush. Quel niveau? Je ne sais pas, 3884. 3884. Allez, bon amusement. Merci. Pour le goûter, on n'avait plus de pain, alors on a décidé de faire des crêpes aux 1000 trous. Je vais pas vous détailler la recette car elle est déjà sur la chaîne de Mimi au Pays des Délices. Il suffit simplement de taper crêpes aux 1000 trous. Mais voilà, donc je vais juste vous montrer la magie. Voilà, les 1000 trous. On n'a jamais compté pour vérifier, mais je pense qu'il doit y en avoir. Le compte doit être bon quand on voit donc le résultat de toutes ces bulles qui se mettent en ébullition. C'est juste super joli et très très appétissant. J'utilise toujours 2 petites poêles pour finir plus vite. Le feu très fort. Donc je verse une louche et puis j'attends qu'elle cuit et qu'elle colore un petit peu vers le bas. Et ici, je vais vérifier si la coloration, pour moi, elle était assez colorée. Je pose sur une assiette. Je travaille ici avec 2, voire 3 assiettes. Voilà, il y a 2 assiettes. Donc une sur laquelle je pose mes crêpes pour qu'elles refroidissent. Une fois qu'elles ont refroidi ou tiédi, à ce moment-là, je peux les empiler. Voilà, je me disais bien qu'il y avait 3 assiettes. Donc là, je vais prendre celle qui a tiédi et je la pose sur l'assiette définitive. Je me permets de prendre plusieurs assiettes, comme j'ai un lave-vaisselle, alors je le fais. Sinon, vous pouvez mettre ça aussi sur un linge propre. Voilà, faites comme vous pouvez, le plus facile et le plus simple pour vous. Voilà, maintenant ici, elle est presque cuite. Elle est encore un tout petit peu colorée par le bas. Et voilà, je ne rince pas mes poêles. Moi, je garde les poêles comme ça. J'enchaîne les crêpes l'une derrière l'autre. Et elles ne collent pas, en sachant qu'il n'y a pas de matière grasse,
pas de sucre, pas de lait et pas d'œufs non plus, pas de produits laitiers. Donc, c'est vraiment des crêpes au mille-trous assez saines, entre guillemets, on va dire, parce que ce qu'on met dessus n'est pas très sain. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est facile à préparer et toujours accompagné de thé qu'on fait, nous, presque pas sucré, donc pour compenser un peu les calories. Voilà, on va passer à table. J'espère que cette vidéo vous plaira. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous et ciao ciao. Tu peux prendre l'assiette, s'il te plaît? Tu veux que je fasse tout tomber, en fait? C'est rien tomber, marche doucement. Va déjà et tu attends avant de déposer la table. Va. Laisse-moi faire tranquille. On les voit pas. Va de l'autre côté. Comme ça, je te vois. Nos vamos, muy buenas noches, descansen y hasta mañana. Adiós. Bon appétit. Allez les enfants. À table. Toi, tu vas me mettre quoi sur tes crêpes? Confiture? Celle qu'on a mixée nous-mêmes. Hein. Ouais. Confiture fraise. Et toi, t'aimes quoi y mettre sur tes crêpes? Confiture. Aussi? Ouais, j'aime trop. Ok.